Lorsque la conscience décide d'expérimenter un champ, elle doit se conformer aux configurations de cet environnement. Elle s'accorde à cette bande vibratoire pour pouvoir interagir avec elle. C'est ce qui permet de vivre l'expérience de ce champ. Mais cette même dynamique génère également des limitations temporaires. La perception de la conscience est alors filtrée par les structures à travers lesquelles elle se manifeste. Plus la structure est limitée, plus la perception sera limitée pendant l'expérience. Une de ces structures est le corps physique. Le corps physique est le véhicule biologique qui permet à la conscience d'interagir avec la couche physique de l'expérience. Sa structure est définie par le codage génétique qu'il porte et cela détermine comment il sera formé et comment il réagira à l'environnement. Toute l'expérience physique passe par les systèmes de ce corps. C'est à travers eux que les énergies et informations environnantes sont traduites en sensations, perceptions et réactions. Les sens captent les stimuli de l'environnement. Le système nerveux transmet ces informations. Le cerveau interprète ces signaux, et des systèmes comme l'endocrinien et la chimie du corps libèrent des hormones et des neurotransmetteurs qui influencent l'humeur, l'énergie, la concentration et l'émotion. Autrement dit, la manière dont la conscience vit l'expérience humaine dépend directement du fonctionnement de ces systèmes. Le cerveau fonctionne également comme une interface entre la conscience et l'expérience physique. Il peut capter des informations plus profondes de niveau supérieur de la propre conscience, manifestant cela comme intuition, insights, perception interne et interprétation et projection plus larges venant des bandes subtiles présentes dans le champ. Mais ce fonctionnement complet dépend de l'équilibre. Si le cerveau est sous tension, stress ou excès de stimuli, cet accès est réduit. Et c'est ici que nous arrivons au point principal. La conscience ne peut pas être contrôlée directement, mais les structures à travers lesquelles elle se manifeste peuvent être influencées pour la limiter. C'est pourquoi tout système qui veut façonner le comportement et la perception va agir sur le corps et sur l'environnement. Cela se produit par le biais de stimuli sensoriels, d'un excès d'informations denses, de modifications chimiques, d'interférences hormonales, de schémas et de contenus qui façonnent la manière dont le cerveau interprète la réalité. Le système de la Terre fonctionne justement ainsi. Il influence et densifie le corps à travers des stimuli et des structures qui affectent les systèmes physiques, mentaux et émotionnels, maintenant la conscience prisonnière de schémas limitants. Alors, pour mieux comprendre comment la conscience opère dans ce champ d'expérience et comment elle interagit avec les énergies et informations qui composent la réalité humaine, nous devons comprendre comment fonctionnent les systèmes du corps humain et de quelle manière ils sont influencés ici. Dans le prochain épisode, nous allons explorer les systèmes du corps pour mieux comprendre comment ils fonctionnent. Et le premier système que nous allons aborder est le système endocrinien. À bientôt.